So, whenever you're ready, Benjamin, let's start the podcast of CrossFit Recon 2020. Ok. 2020. Ok. Happy New Year, Merry Christmas. Le mec, il commence comme ça. Ok. Salut Jack. Salut Benjamin. Premier podcast de 2020. Ouais, à fond. Et j'ai envie de dire, il s'en est passé des choses. Ouais, de ouf. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mm. Donc en fait, on va faire une petite rétrospective de 2019 Ouais. par rapport à Recon. Principalement, donc Ouais. bien sûr ça va intrinsèquement, ce sera lié à nos vies forcément, mais ici voilà, rétrospective de l'année 2019 et aussi peut-être ce qui va nous attendre pour 2020. Oui, c'est ça, parce que l'idée c'est de parler de ce qu'on a fait jusqu'ici et Ouais. surtout de ce qu'on va faire demain Exact. pour continuer à faire grandir CrossFit Recon avec vraiment cette identité qui est la nôtre et qui je pense nous passionne tous et dans laquelle en fait plus on va et plus on s'y renforce, plus ça. on s'y sent bien et plus on a envie d'y aller quoi. Ouais. 2019 c'était la création, c'était l'embryon qui est devenu fœtus, qui est devenu bébé quoi, tu vois. Et là c'est toujours un bébé mais sauf qu'il devient un peu plus grand. Mais CrossFit Recon c'est toujours tout nouveau et il s'est passé plein de choses. Et on a ouvert CrossFit Recon début février et on rigole toujours avec ça. Le premier WOD, c'était Marc, John, qui est devenu coach, et Ben, qui est toujours là et qui est toujours à fond. Donc c'est hyper cool. Benoît, et Marc, qui vient aussi tous les week-ends. Donc c'est vraiment super cool d'avoir aussi cette continuité. Et puis voilà, c'était à l'arrache, hein, il n'y avait pas de vestiaire, on était dans les travaux, enfin, c'était un truc de fou. Et puis, belle concrétisation de la chose avec l'inauguration. Si je me rappelle bien, le 27 avril, mais je ne suis pas certain, je pense que c'était le 27 avril. C'est pas mon truc. Voilà. Et ça, c'était vraiment un super bon moment parce que des gens sont venus de l'extérieur, ont vu la boxe, ont vu l'identité qu'on avait, ont vu etc. C'était vraiment un super bon moment parce que pour moi, ça a été un peu le lancement vraiment c'est le moment où on a montré officiel. qui on était, je pense. Ouais, voilà, tu vois, où tu commençais vraiment à créer l'identité du truc. Et puis symboliquement, c'était aussi un peu le pré-départ de Jordan. Et donc, c'est vrai que ça a été particulier parce que l'air de rien, il est pour beaucoup dans la création de la boxe, dans ce qu'elle est devenue maintenant, il était vraiment là à la base. Et puis après, et ça a été, je pense, le plus gros tournant au final de CrossFit Recon, ça a été la naissance de Tai, qui est arrivée 1 mois prématuré et qui du coup a fait un peu en mode, ok, Jordan est parti, je devais normalement donner tous les cours et vous former, toi, John et Nat, pendant quelques semaines. C'est vrai. Et puis, les gars, voilà. Je suis papa. Je suis avec Amy et notre petit garçon qui n'a pas encore de prénom. Et est-ce que vous voulez donner les cours ou est-ce que je suspends les cours pendant quelques jours? Et là, vous me dites avec beaucoup de courage, t'inquiète, on y va. On gère quoi. Ouais. Et ça a été super cool parce qu'en fait, ça vous a vraiment jeté dans le bain. Je trouve que les membres ont été exceptionnels dans leur acceptation quelque part de votre jeunesse en tant que coach et ils ont fait ça avec vous. Et je pense que ça a aussi été quelque chose qui a vraiment créé l'identité de CrossFit Recon, c'est que les membres ont grandi avec vous, vous avez grandi avec les membres et au final, tu as vraiment CrossFit Recon où tout le monde grandit ensemble. Indépendamment du niveau athlétique, tout le monde grandit, évolue ensemble. Et ça, c'est vraiment très riche et c'est ce qui fait qu'on a cet esprit de communauté et de partage qui est assez, je trouve, exceptionnel jusqu'ici et qu'on veut garder par la suite. Ouais, c'est et clair. donc ça a été le gros tournant parce que du coup, vous vous retrouvez, voilà, maintenant il faut donner des cours. Quoi. C'est ça. Et donc moi, je reviens avec, quelques jours plus tard, avec vous trois qui êtes coach, quoi, tu vois. Et donc c'était vraiment très cool. C'est un bon souvenir. Et là, je trouve qu'on a vraiment bien embrayé et je le redis grâce aussi à nos membres qui ont été pour beaucoup dans la réussite de cette transition. Ouais, c'est vrai. Et en fait, à partir de là, on a fait que renforcer l'identité. Et en fait, plus ça passe, plus on renforce cette identité et plus en fait on va dans la même direction, encore plus fort. Et une des choses qui a vraiment aussi, je pense, ancré notre identité et qui a vraiment renforcé qui on est, c'est la création de 2 nouveaux cours, le cours de conditioning et le cours de renforcement musculaire. Ouais. Et ça, c'est aussi vraiment une identité forte pour nous parce que c'est le cours de conditioning, c'est à la base de la pyramide juste au-dessus de la nutrition. Ouais, absolument. Nutrition dont on parle quand même très régulièrement. On va en plus en faire
des nouveaux événements, des cours gratuits aussi informatifs sur la nutri. Enfin, voilà, on va vraiment aussi aller là-dessus à fond. Non, la nutrition fait partie intégrante de l'identité de Reikan. Exactement. Et donc, on va encore aller plus loin là-dessus. On a le cours de conditioning qui est vraiment là pour améliorer la récupération, pour améliorer la condition physique et qui est adaptable à tous les niveaux. Ouais. Et ensuite, on a un cours de renfort musculaire. Et le renfort musculaire, ça fait aussi partie de l'identité de CrossFit Reikan, c'est créer de la structure et de la stabilisation avant de vouloir faire des choses qui sont potentiellement dangereuses si on ne sait pas comment bien les exécuter. Et si on n'a pas la structure musculaire, la structure, même le schéma moteur pour y parvenir et le faire sainement. Et ces deux cours-là, c'est vraiment… Aussi, moi, ça m'a conforté à mort dans l'idée qu'on faisait quelque chose qui allait dans le bon sens parce que nos membres ont embrayé à fond, quoi. Ouais. Le conditioning, ceux qui y vont se régalent. Les renfos, ceux qui viennent se régalent. D'ailleurs, tous les cours de renfos sont pleins pendant des semaines à l'avance. Et c'est pour ça qu'on va en ajouter un paquet à la grille. Bref, on va vraiment dans une direction qui est claire et on a nos membres qui nous suivent. Et ça, c'est vraiment très, très riche et très motivant pour nous. On se dit qu'on va avec eux dans le bon sens. Ouais, c'est clair, parce que bon, il y a aussi ce côté, voilà, par rapport aux open gym, etc. Il faut savoir qu'on a aussi fait un sondage en demandant aux gens qu'est-ce que vous voulez, et ils veulent être coachés. Et ça aussi, c'est une de nos valeurs. Ouais, exactement. Et quand les membres te disent on veut être coaché, alors que nous on prône le coaching, on se dit ok, on va on va au même endroit. Clairement, quoi. Ouais. Et là-dessus, du coup, moi, ce qui m'a marqué très très fort cette année, en plus de tout ça, ce sont les deux événements qu'on a organisés, en plus de l'inauguration, c'est clair, qui ont été un Community Challenge et le Noël, oui. Et où on a eu une vraie vibe de communauté, un vrai enthousiasme et l'état d'esprit qu'on voulait. Pas de compétition, non. Pas de comparaison. Non. On se défonce, on s'encourage. Exact. Et on passe un bon moment, quoi. Les gens sont vraiment venus passer un bon moment et se défoncer ensemble, quoi. Et se sont défoncés indépendamment d'un scoring, d'être troisième, deuxième, premier. S'en foutaient, c'était juste, ok, viens, on y va, on attaque. Et ça, c'était excellent. Et puis tout le monde reste après, tout le monde parle, échange, les gens qui ne se connaissent pas se parlent. Voilà, on crée quelque chose vraiment qui ressemble de plus en plus à ce que j'avais dans la tête depuis le début. Et franchement, c'est vraiment, vraiment cool pour moi de voir ça. Et je pense pour vous aussi de voir qu'on va tous ensemble dans la même direction. À fond, parce que voilà, tu dis justement que les gens restent un peu, etc. Et ils discutent. Et ils discutent. Et il y a vraiment ce côté… en fait, ils n'ont pas peur d'aller les uns vers les autres, même quand ils ne se connaissent pas, parce qu'ils savent qu'ils partagent les valeurs, en fait. Ouais, il y a un climat de confiance. Voilà. Ouais. Et ça, c'est ça. Ouais. C'est vraiment très très fort, il faut que ça continue absolument. D'ailleurs, on en a parlé en long et en large ensemble avec les coachs. Ça va continuer. Il y a ce climat de confiance qui est installé à CrossFit Reikan, qui est tu as ton niveau, j'ai le mien. Ça ne fait pas de moi une meilleure ou une moins bonne personne que toi. C'est ça. Ça fait juste de moi quelqu'un qui a un meilleur ou moins bon niveau actuellement que toi ou que moi. On s'en fout en fait. Et on évolue ensemble. On s'entraîne individuellement ensemble. C'est toujours cette logique-là. Je m'entraîne pour moi, mais avec toi. Ouais. Tant qu'on reste dans cette logique de s'entraîner pour soi, avec les autres, sous l'œil attentif du coach, on est dans la bonne direction. Et tout le monde partage ça ici. Et donc, comme tu dis, viens, on parle. Viens, on échange. Il n'y a pas de « je suis dans un groupe élitiste, moi je me sens moins bon que les autres », etc. Non. Il n'y a pas ça parce que non seulement les membres ne sont pas comme ça, mais surtout parce que les coachs ne sont pas comme ça. Parce qu'on ne met pas en avant notre niveau ou celui de certains athlètes plus que d'autres. On récompense l'effort et le mindset. Est-ce que tu te challenges à ton niveau et est-ce que tu es dans le bon état d'esprit qui correspond à la logique de CrossFit Reikan? Si tu es dans le bon mindset et dans le bon effort, de toute façon, tu es le bienvenu chez nous. Ouais, bien sûr, parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de donner plus que ce qu'il peut faire. Par contre, il faut qu'il donne le max, quoi. Il donne le max et il respecte les autres. Oui, avec respect, bien dans sûr. cette logique d'effort. Et ça, c'est exceptionnel et c'est absolument ce qu'on veut garder parce que la boxe grandit, elle va continuer à grandir, même si on va limiter à un moment donné bien sûr, les inscriptions. Mais il faut que ça grandisse avec cet état d'esprit qui est vraiment le nôtre et qu'on veut continuer à renforcer.
Ouais, je pense que clairement, on y arrive. Et moi, j'ai même l'impression qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que, allez, on avait un peu peur de se perdre au niveau de nos valeurs, etc. Parce que c'est toujours le risque quand tu grandis. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on ancre tellement bien nos valeurs qu'en fait, c'est, tu sais, effet boule de neige. Ouais. En fait, les gens qui arrivent ici, ben, limite, c'est même pas nous qui leur inculquons les valeurs, c'est les gens avec qui ils votent, quoi. Tu vois, c'est ça qui est assez cool, c'est que tu regardes un WOD l'autre jour et tu as un membre qui est en train de galérer un peu sur un shoulder press, tu vois, et tu as un autre membre qui lui dit « Tiens, pense à ça ». Et on ne va jamais encourager les membres à coacher les autres, Bien sûr. Mais le fait qu'ils veuillent faire cet effort-là, de lui dire juste « Attention, tu courbes le dos, pense à serrer tes abdos », tu dis ça c'est cool quoi. Ouais, bien tu sûr. vois, ça c'est cool parce qu'il y a vraiment cette bienveillance qui est là. Et il y a pas, le gars n'a pas dit tu fais mal, il a juste dit sois prudent, serre tes abdos. Toujours dans cette logique positive, tu vois. J'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, je suis allé, je dis ah c'est cool ce que tu viens de dire, c'est vraiment bien, tu vois. Et tu parles de ça, et un autre événement en 2019, l'air de rien, ben, ça a été l'arrivée de David. Ouais, totalement. Et qui est complètement rentré dans la vibe Rekan, dans les valeurs, et qui, à la limite, renforce ça encore par sa présence, son envie de coacher, son envie de bien faire et son humanité. C'est quand même quelqu'un de profondément humain. Et ça, c'est aussi très, très riche. Justement, c'est très, très riche de l'avoir ici, quoi. Absolument. Parce qu'on a vraiment une complémentarité dans l'équipe. Parce que bon, David, c'est le dernier coach qui est arrivé, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, ouais, humainement et même professionnellement, en fait, on a une équipe tellement complémentaire qu'on se dit, putain, moi, je disais ça un peu hier en rigolant, mais je dis, tu sais, quand tu nous as fait faire le WOD, en équipe, je fais, on m'a dit, tu regardes pas Vaja, je dis non, ensemble, on est invincible. Je dis ça un peu en rigolant, j'ai ramassé. On a ramassé. Invincible, mais pas trop non plus. Mais voilà, pas immortel, invincible, mais pas immortel. Donc il y a vraiment ce côté où, et je le pense en fait. Je le pense parce que je me dis que, tu sais, tu as ce feeling de, bah, si tu t'en sors pas tout seul, tu as les autres en fait. Ouais. T'as les autres. Et comme on partage des valeurs, etc., qui sont vraiment. Et il y a vraiment cette logique d'entraide. Il y a vraiment cette logique d'entraide. Voilà, je vais prendre l'exemple le plus concret qui est aujourd'hui où je te dis, Baja, j'aimerais bien pouvoir rester m'occuper de mon fils et soulager ma femme pour un ou deux trucs. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Tu m'as dit oui tout de suite. Ouais, je pense et des exemples comme ça, on en a combien? Beaucoup. Tu vois, avec John l'autre fois qui est super malade et où c'est moi qui appelle ma femme et je dis écoute, John, il peut pas coacher comme ça, il va rentrer chez lui et je vais gérer la soirée. Tu vois. Et tant que c'est comme ça, qu'on garde cet état d'esprit, on l'a entre nous, on l'inculque à la boxe et on reste vraiment, comme tu dis toujours, l'esprit Rekan. Absolument, c'est vrai. Ouais, parce que j'ai même des gens, des fois, qui s'excusent parce qu'ils sont, tu sais, un peu fatigués et tout ça. Ouais, il faut pas faire un WOD rien que pour moi. Mais les gars, on veut ça. Bien sûr qu'on veut ça. Si on doit faire 12 WOD, on le fait. On s'en fout. Et ça, les gens, ils hallucinent en fait quand tu dis ça comme ça. Parce que mais pour nous, moi, ça me paraît tellement logique. C'est normal pour nous, bien sûr. C'est ça, c'est normal quoi. Et les gens, encore aujourd'hui. Adapter les cours, donner des options, voilà. Totalement. Et d'ailleurs, en 2020, on va continuer cette logique d'innovation, parce que je pense qu'on innove littéralement. Je pense que les cours de conditioning, par exemple, moi, je n'en avais jamais entendu parler, ni vu, ni rien. Les cours de renfo, il y en a, mais probablement pas de la manière dont on les amène, parce qu'on a une manière très spécifique. Et on va continuer à innover dans ce sens-là. D'ailleurs, on va augmenter le nombre de cours de renfo. Et une grosse nouveauté qu'on va amener, on n'a pas encore défini exactement le pourquoi le pourquoi on le sait, le comment, ça va être le personal training. On va fournir un service de coaching individuel à la demande, un service payant en plus, bien entendu, puisqu'on va monopoliser un coach pour une personne, on ne peut pas se permettre, ou alors il faut mettre nos abonnements à 350 € et ça ne plaira pas à tout le monde. Je ne pense pas. Et donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est la logique de, ok, j'ai un problème spécifique à moi, je sens que les adaptations dans le cours sont bonnes, mais je voudrais bien aller plus loin. Est-ce que je peux prendre X heures de coaching pour avoir des conseils en plus? Ou l'autre cas qui va se présenter, qui se présente déjà, c'est les heures de cours ne me correspondent pas systématiquement, tu vois, genre j'ai fini le travail un peu tard ou à l'inverse, j'aimerais bien venir plus tôt, etc., etc. Et est-ce que je peux avoir un coach à ma disposition pendant 1 heure? On va aussi proposer ça parce qu'on pense qu'on peut augmenter le panel de personnes à qui on fournit le service qu'on veut fournir, à savoir un coaching de qualité et de l'humanité. Et donc, on va augmenter encore cette offre-là avec le coaching personnel. Beaucoup plus de cours de renfort, beaucoup plus, puisqu'on va plus que les doubler. Le cours du dimanche qui arrive, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Oui, clairement. On va rester dans la logique du team one en plus, et ça c'est cool aussi, parce que ça plaît vraiment bien à tout le monde. C'est vraiment
tu sais, il y a un mindset, quoi. Le week-end, il y a vraiment un mindset qui est différent en mode, OK, ouais. on va se faire plaisir, quoi. J'ai jamais vu personne arriver, enfin, déjà de base, jamais vu personne arriver avec un peu, tu sais, la gueule jusque par mais terre. Le week-end, il y a un côté Mais le week-end, il y a aussi, vraiment un côté, on se met pas de pression. on lâche la pression, exactement. Et si on finit un peu en retard, c'est pas grave. Et il y a un côté beaucoup plus. Ça m'arrange. Ouais. Ça m'arrange, voilà. Donc voilà, il y a un côté aussi comme ça qu'on aime beaucoup. Donc on va commencer le dimanche dès la semaine prochaine. Yes. Et donc, continuer à aller dans cette logique-là. On va continuer les events. On va continuer les événements Nutri. On va ajouter des séances d'information nutrition gratuites parce que je pense que la nutrition doit encore plus faire partie de la vie de Rekan, même si ça fait partie de l'identité. Ouais. Pour moi, ça ne fait pas encore assez partie de la vie de Rekan. Je veux qu'on en amène plus de ce côté-là, dans la logique naturelle, anti-inflammatoire, écoute de son corps, toutes ces choses-là qui, au final, sont au centre de nos vies à nous, les coachs, et qu'on veut en fait simplement proposer aux autres personnes. On n'imposera jamais rien à personne, mais voilà, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voici des informations sur la chose. Et je pense qu'on peut aider les personnes qui veulent nous suivre à encore plus améliorer leur vie, parce que je pense que la nutrition, c'est pas pour rien si c'est à la base de la pyramide en CrossFit. Et je pense qu'en fait, c'est à la base de la pyramide de tout avec le sommeil de la vie et le repos. C'est ça, ouais. Et en fait, concrètement, l'entraînement arrive en troisième. Il faut être vraiment tout à fait honnête. C'est sommeil, repos, c'est sommeil, alimentation, entraînement. Et donc, on veut aussi faire un pas de ce côté-là, continuer à organiser des petits événements, etc. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà savoir que fin avril, il n'y a pas encore la date, mais on va organiser un bel event pour l'anniversaire de Rekan. Je pense qu'on va se faire bien plaisir. Donc, voilà le projet 2020. Continuer à renforcer cette identité, la qualité du coaching, le service aux personnes et la communauté. Et bien sûr, l'esprit Rekan, quoi. Vraiment ce mindset qui est le nôtre, qui est celui des coachs, qui est celui des membres et qu'on veut continuer de renforcer. Je pense que de toute façon, vu un peu comme on en a déjà parlé assez, mais vu comment on est en train de poser les valeurs et justement on s'y retrouve tellement, ça ne peut faire que se renforcer en fait. Exactement. C'est l'effet boule de neige. Et exactement. C'est ça, quoi. Et si vous vous retrouvez là-dedans, venez voir. Si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, invitez-le. Ouais. On n'oblige personne. Il y a une séance d'essai gratuite pour tout le monde. Il y a même 1 mois sans engagement maintenant. On a créé aussi cette logique-là où vous pouvez vous entraîner 1 mois à CrossFit Rekan sans devoir signer un abo de machin. 6 mois ou voilà. Pas d'engagement, comme ça vous laisse vraiment voir si vous vous sentez bien ici, parce qu'il faut être très clair, je ne veux que des gens qui se sentent bien ici. Si vous vous sentez mal à CrossFit Rekan, surtout, faites autre chose. Bougez, quoi qu'il arrive, bougez. Mais si vous voulez le faire avec nous, venez. Si vous ne vous sentez pas bien, surtout, faites autre chose. Le but, c'est qu'il n'y ait que des gens ici qui se sentent chez eux. Welcome home, c'est pas juste pour rire. C'est pas juste pour rire. Un grand merci, Jack. Cool. À bientôt. Cool.